Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous présenter un nouvel article qui est particulièrement intéressant puisqu'il offre justement des nouvelles perspectives sur le Bitcoin. Alors c'est un article qui a été publié le 30 août 2019, donc je ne sais pas encore à quel moment vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, ça sera toujours d'actualité, je suis persuadé au moment où vous allez regarder cette vidéo. C'est tout l'objectif de cette chaîne YouTube, d'essayer de vous présenter du contenu qui ne sera pas forcément dépassé dans le moment où vous allez voir la vidéo. Mais c'est vrai que quelquefois ça évolue quand même très rapidement dans le domaine des crypto-monnaies, donc c'est assez difficile de tout le temps vous présenter tout au moment où ça sort. Dans tous les cas, je sais que ça risque de vous intéresser, et notamment si vous êtes dans un objectif de diversification de risques et de lissage de risques sur le long terme, notamment dans le domaine des crypto-monnaies. Donc avant d'entamer cette vidéo, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies, donc si tu regardes cette vidéo, c'est que je suppose que tu t'intéresses justement à ce secteur d'activité. Donc abonne-toi tout de suite à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéo. Également télécharge gratuitement notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Voilà, c'est entièrement gratuit, tu auras tout ce qu'il faut pour pouvoir débuter correctement dans le domaine des crypto-monnaies et éviter de tomber dans des pièges qui nous ont fait perdre beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. Donc je vais passer le générique et puis je vous retrouve directement après. Bon, vous le savez, les institutions s'intéressent quand même de plus en plus au Bitcoin et aux crypto-monnaies. Alors pour ça, différentes raisons, j'en ai déjà parlé sur différentes vidéos sur la chaîne YouTube, et notamment par rapport à la diversification de leurs actifs, puisque finalement, le Bitcoin aujourd'hui, donc c'est considéré comme étant un tout nouvel actif sur lequel justement il y a une possibilité de pouvoir plus ou moins lisser ses risques sur le long terme, puisque plus vous êtes diversifié, finalement, moins vous êtes sujet justement aux aléas du marché. Si vous êtes par exemple à 100% sur le stock market, donc sur le marché des actions, du moment où vous avez un crash sur les actions, voilà, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre finalement que vous risquez d'avoir des gros soucis là-dessus. Donc plus vous êtes diversifié sur différents actifs, et puis même au sein même d'une classe d'actifs en particulier, au mieux votre portefeuille s'en sentira, et puis finalement vous aussi vous arriverez, je pense, à mieux dormir à la nuit. Donc notamment il y a une entreprise qui s'appelle Pantera Capital. On a déjà parlé de Grayscale également, qui permet de faire le passage des institutions directement dans le domaine des crypto-monnaies. Et là en l'occurrence vous avez également aussi Pantera Capital qui permet de faire des investissements directement des institutions sur les actifs blockchain. Donc ça c'est intéressant, et justement Pantera Capital a développé un article également qui a permis de donner à leurs clients des nouvelles perspectives liées au domaine des crypto-monnaies, plus particulièrement sur le Bitcoin. Notamment un tableau très intéressant que je voulais vous présenter qui représente les corrélations qui existent entre le Bitcoin et toutes les autres classes d'actifs qui existent à l'heure actuelle. Alors ils n'ont pas encore tout mis sur ce tableau là. Il y avait un autre tableau que je voulais vous montrer où il y avait toutes les classes d'actifs. En l'occurrence il y avait l'or, l'argent, etc. Il y en avait encore d'autres ici que vous pouviez retrouver, mais dans tous les cas là je pense que ça m'étonnerait que vous soyez par exemple sur des produits dérivés particuliers vraiment très spécifiques, et là dans tous les cas ça vous donne quand même une perspective relativement intéressante. Vous voyez que par exemple l'argent est quand même corrélé positivement avec cet actif là. Vous avez également l'argent est corrélé quand même positivement également avec les obligations. Vous avez ici le pétrole qui va être lié positivement avec les commodities, donc que ce soit l'or, l'argent, etc. Bref, vous avez énormément ici d'informations, mais nous ce qui va nous intéresser, ça va être en l'occurrence le Bitcoin. Et le Bitcoin, pourquoi? Puisqu'on voit que sur presque tous les actifs qui existent, à part l'Eurostock ici où c'est un petit peu important, mais on voit en général qu'on a soit une corrélation négative, soit presque nul en fait sur tous les actifs. Donc c'est une nouvelle classe d'actifs. Vous voyez qu'en général là on est en moyenne à 0,08 de corrélation avec tous les autres actifs. Donc c'est une nouvelle classe d'actifs qui vient de sortir, et donc finalement les corrélations avec les autres actifs qui existaient déjà présents, finalement on n'a pas de corrélation avec les actifs traditionnels. Et en l'occurrence, lorsque vous êtes investisseur, vous savez que le nerf de la guerre, c'est la diversification. Donc ceux qui
mettre all-in sur un seul et même actif particulier, ça peut marcher, mais pour moi c'est pas périn sur le long terme. Et voilà, vous annoncez quand même des nuits particulièrement difficiles. Et pour moi aujourd'hui, les institutions justement, quand elles se rendront compte finalement que c'est un nouvel actif et qui finalement n'a pas véritablement de corrélation avec tous les autres, et ben dans un point de vue de diversification et de lissage de risque, il y a fort à parier qui se lanceront quand même de manière un peu plus précise et un peu plus subite sur le Bitcoin. Et là ça sera véritablement la ruée vers l'or en fait, si vous voulez, hein. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Je vous invite à aller voir également le site de Pantera Capital. Alors quelquefois quand vous cliquez sur Content, il développe un peu comme Grayscale des rapports journaliers qui donnent des informations sur les recherches liées aux institutions, sur ce que veulent véritablement les institutions lorsqu'ils rentrent dans le domaine des crypto-monnaies, etc. Grayscale fait ça très bien et je vous en ai déjà présenté pas mal sur la chaîne YouTube, et donc Pantera Capital fait exactement la même chose. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil et puis à bien prendre en note également ce diagramme là que vous allez voir, que vous avez à l'écran, puisque ça finalement il y a beaucoup de personnes qui n'en sont pas, qui sont pas vraiment au courant de ça. Vous avez des personnes sur YouTube qui vont vous dire voilà, l'immobilier c'est énorme, vous pouvez avoir non seulement un remboursement de capital, vous pouvez investir avec zéro puisque vous pouvez tout emprunter à la banque, vous avez des revenus passifs parce que voilà, les locataires sont dedans et ils payent vos mensualités, et vous avez du cash flow positif, et c'est vrai que c'est très bien comme actif. Par contre pour moi, ceux qui sont à 100% dans l'immobilier, encore une fois, il y a un risque, un changement de fiscalité, un changement de gouvernement, un changement de ce que vous voulez. Quand vous êtes sur un seul et même actif, malheureusement vous prenez des risques, et donc aujourd'hui le Bitcoin c'est un nouvel actif qui peut être vraiment intéressant dans un point de vue de diversification de votre portefeuille financier. Donc dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Encore une fois, c'est pas du tout une incitation à investir sur le Bitcoin. Comme d'habitude, toutes les vidéos qu'on fait, on n'est pas conseiller financier, on n'est pas là pour vous dire d'investir sur quoi que ce soit. D'ailleurs, je pense que vous le savez depuis le temps qu'on fait des vidéos. Vous êtes assez grand pour savoir voilà ce qu'il vous faut. En tout cas, là, on vous présente simplement notre propre point de vue à l'issue à chaque fois des vidéos et des articles qu'on écrit sur notre blog. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin. Comme d'habitude, mettez-nous un pouce bleu, commentez au maximum et partagez au maximum les vidéos autour de vous, pour nous aider à nous faire connaître. Ça nous aide énormément, et puis ça nous encourage encore une fois à continuer ce qu'on fait, à essayer de trouver à chaque fois du contenu de meilleure qualité pour vous aider du mieux qu'on peut. Donc voilà, continuez de faire ça de votre côté. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée, puis j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!